personnellement, vous êtes arrivé en Guinée, et quel constat faites-vous par rapport à cette maladie ici en Guinée? Le constat, alors si je vais essayer de comparer avec 2015 et 2010, c'est que ça va quand même mieux. Ok. Parce que le phénomène dans les écoles a beaucoup diminué. Et nous avons formé des centaines de soignants et les 30 centres couvrent l'étendue du territoire. Donc, il y a beaucoup moins d'affluence que le premier jour. Et ça, c'est normal, où les gens n'ont pas vu avant la guérison par le Coran, ils arrivent. Donc, alhamdulillah, il y a beaucoup plus de monde qui est formé et beaucoup de gens aussi qui ont eu déjà la guérison. Mais, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que nous existons parce que malgré... Il y a moins de communication. Oui. Ok, si je peux vous résumer, avec le Coran, on peut faire des miracles. Alors, nous n'appelons pas ça des miracles parce que le sorcier qui vous a fait la sorcellerie pour gâter votre vie, votre chance ou votre santé, ce n'est pas un miracle qu'il fait, c'est une méchanceté, un travail satanique qui marche. Et avec le Coran, on le défait. Et la personne retrouve son état normal. Ok, tout à l'heure, on va faire une petite démonstration dans cette émission. Mais pendant ce temps, je vais commencer par dire bonjour à mon invité. Approchez le micro. Oui, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Présentez-vous à mes téléspectateurs. Inch'Allah, je me présente Abdelaziz Ayouba. Je viens du Niger comme ça. Et pour vous êtes nigérien? Oui, je suis nigérien, de père et de mère. Et je suis Hausa aussi, de race. Me voici en Guinée-Conakry. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Comment vous trouvez? Alhamdulillah. Il y a moins de chaleur ici par rapport au Niger. Au Niger, nous sommes à 45 degrés. À l'aube, les chefs connaissent le Niger. Ah, ok. Inch'Allah, nous sommes venus participer aux campagnes qu'avait organisé notre Amir, M. Khan, et Inch'Allah. Alors, par rapport à cette campagne de sensibilisation des maladies mystiques, comment vous parvenez à guérir cela? Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration même de quelques minutes? Oui, alors... En plus du traitement dont j'ai parlé, nous avons une technique que nous appelons le captage. Captage. À force de soigner les gens qui sont possédés, comme vous voyez les filles qui tombent dans les écoles, nous avons appris à inverser le phénomène. La personne qui était possédée, une fois que les djinns sont partis, on va l'entraîner à les attraper. Ok. Inversement. Donc c'est l'homme qui va posséder les djinns. On lit ce verset, Aïna matakunu, où que vous soyez, Allah vous amènera tous. Ils viennent et puis ils sont nos prisonniers, puis ils sont vraiment dépourvus parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça du tout. Et c'est comme un poisson qu'on a sorti de l'eau, on a tout à coup la maîtrise et on va lire le Coran jusqu'à les convertir. Donc c'est ce qu'on fait dans les écoles. Quand il y a une école, les filles sont possédées, on arrive, on réunit toutes les filles qui tombent dans une classe, on va commencer à tirer les djinns et elles vont toutes tomber parce que les djinns ne vont pas rester sagement en attendant qu'on les tire, ils vont essayer de se rebeller, tout ça. Et on va mettre 1 heure, 2 heures jusqu'à 5 heures de temps pour les finir tous. Et quand on a fait ça un jour dans une école, il n'y a plus aucune fille qui va tomber dans cette école, bi'idhnillah ta'ala. Voilà. Donc, bon, on va pas faire pendant des heures, on va se faire juste une démonstration. Vous allez voir comment ça se passe. N'ayez pas peur parce que les djinns, quand ils viennent... ils vont venir là? Oui, chez lui. Okay. Il va les attraper. C'est lui le capteur. D'accord. Allez-y. Ouais. Quand ils viennent, ils sont fâchés parce qu'on les a attrapés, mais on va lire le Coran jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Alors, comme nous nous préparons à faire le tour des écoles, bon, les djinns nous entendent déjà, et ceux qui ne sont pas contents qu'on fasse ce travail, on va en chercher quelques-uns pour discuter avec eux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. N'ayez pas peur. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. D'où viens-tu? Bonjour, tu es à la télé, tu es en direct. D'où tu viens? Je viens d'une école qui est proche
acheter cette télé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans cette école? Oui, nous sommes des coalitions de qui nous sommes été envoyés par des... Pourquoi toute cette question? Oui, parce que, bon, nous voulons savoir pourquoi les filles tombent dans les écoles, c'est sûr. Ça. Oui, on a signé des pactes avec certains parents d'élèves pour venir empêcher aux autres enfants d'étudier et aussi de réussir dans leur vie. La majorité des sorcelleries ou bien des gains qui font tomber les élèves dans l'école, ça vient de leurs parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui envoient des guides pour empêcher aux autres enfants d'étudier et aussi bloquer leur étude. Et nous aussi, c'est à travers ça, on va faire des coalitions pour empêcher les enfants à étudier. Ce qui veut dire nous sommes pas venus par hasard, nous sommes venus à travers une sorcellerie. Mais ensuite, vous demandez aux gens de l'école de vous faire des sacrifices, de la nourriture. Oui, et aussi, toi, pourquoi tu veux tout savoir? Je vous ai dit, on s'intéresse à ce Et phénomène. aussi, on fait des business avec des sorciers. Ils nous envoient dans des autres écoles. On attaque les jeunes filles et en même temps, on les envoie chez les sorciers pour avoir des sacrifices. Ah, donc ils créent la maladie, puis ils font semblant de la soigner. Oui. Allez, cadeau pour vous. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Vous voulez poser une question? Non, c'est bon, hein? ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إن للمتقين مفازا. Tu acceptes d'être musulman? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux rejoindre les musulmans. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Je veux savoir ton nom. Abduraouf. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Je veux dire quelque chose aux téléspectateurs parce que certains peuvent se demander si c'est pas une mise en scène. Effectivement, mais quand nous sommes dans l'école avec les filles qui tombent et qui crient et qui hurlent, et pendant des heures on est en train de tirer les djinns jusqu'à ce que tout se calme, là vous voyez que ce n'est pas une mise en scène. On est dans un combat réel et vraiment en train d'attraper les djinns, de les convertir. Ok, je vais vous laisser passer votre message aux téléspectateurs parce qu'on va se quitter tout à l'heure. Il y a Makeme Donzo qui est déjà là pour sa rubrique. Passez le message aux téléspectateurs par rapport à cette campagne. Allez-y, la Guinée vous regarde. Donc nous sommes dans une campagne nationale pour soigner les gens, pour former les gens, pour établir des centres. Comme le frère a dit, nous allons tourner, Inch'Allah, dans toutes les régions. En tout cas, pour nous contacter, les numéros nationaux sont le 622 34 35 36, 622 34 35 36 et 622 07 58 48. 622 07 58 48. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guérisse. Salam alaikum. Merci, salam alaikum. Et vous, votre message à la Guinée? Bon, notre dernier message, Inch'Allah, nous invitons la population guinéenne à venir se traiter, Inch'Allah. Merci à vous.